Bonjour à tous et bienvenue à Bishop G Live. Donc, cette émission vous aide à vivre dans le surnaturel au quotidien. Donc, je m'appelle Stéphanie Telga et j'ai avec moi ma co-animatrice Darlène André. Darlène, comment ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour Stéphanie. Je vais très bien, grâce à Dieu. Je vais très bien. Vraiment très, comment je peux dire ça? Enthousiasme, en fait, d'apprendre de Bishop et de la femme. Donc, Amen. Donc, effectivement, nous sommes dans une série de messages qui nous apprend comment avoir un mariage chrétien, comment prier pour nos maris et comment prier maintenant pour nos femmes. Donc, c'est ce que nous allons apprendre encore aujourd'hui. Donc, nous allons continuer cette série de messages qui nous édifient de jour en jour. Donc, mais sans plus tarder, nous allons donc passer un moment dans l'adoration. Waouh, Yeshua. Quel moment extraordinaire. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons passer donc au message de la parole de Dieu qui va nous instruire, nous éduquer sur comment être
une bonne femme, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le fait que deux chrétiens s'engagent dans une activité donnée ne veut pas dire que cette activité en elle-même soit chrétienne. Est-ce que ça va? Je reprends. Le fait que deux chrétiens s'engagent dans une activité, cela ne veut pas dire que l'activité en elle-même soit chrétienne. Le fait que deux chrétiens donc cuisinent ensemble ne veut pas dire que la nourriture a été sanctifiée. Ils doivent prendre le temps de sanctifier la nourriture par la parole et par la prière. De la même manière, le fait que deux chrétiens s'engagent dans le lien du mariage, le fait que deux chrétiens donc se lient à travers le mariage, ne signifie pas que le mariage en lui-même est chrétien. Le mariage devient un mariage chrétien quand on prend la résolution de sanctifier ce mariage numéro 1 par la parole de Dieu. Donc cela veut dire on va mettre en pratique les principes de Dieu pour le mariage, les principes de Dieu pour le mariage, les principes divins pour le mariage, on va les mettre en pratique dans notre vie de couple. Est-ce que ça va? La Bible dit, femmes, eh bien, respectez vos maris. Donc cela veut dire, si vous êtes une femme qui n'a aucun respect pour votre mari, vous lui dites n'importe quoi. Donc, vous pouvez être en public et le dérespecter publiquement et en privé, etc. Mais en réalité, là, ce n'est pas un mariage chrétien. Donc, ce sont des chrétiens qui vivent comme des païens. Ce sont deux chrétiens qui se trouvent dans un mariage païen. Comprenez cela. Vous pouvez avoir deux chrétiens qui vivent une union païenne parce que leur vie de couple n'est pas gouvernée par les principes bibliques, leur vie de couple est gouvernée par les principes du monde. Donc, en d'autres termes, ce sont des chrétiens qui viennent à l'église le dimanche, mais à la maison, leur vie de couple n'est pas différente de la vie de couple de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce mariage n'est pas un mariage chrétien, c'est un mariage païen. Est-ce que ça va? Donc, la Bible dit tout est sanctifié par deux choses. Numéro 1, tout est sanctifié. Le mariage est sanctifié. Le mariage est mis à part. Ton mariage devient spécial. Ton mariage se sépare, est séparé du reste du monde. La Bible dit deux choses. Premièrement, par la parole, la mise en application de la parole de Dieu dans votre vie de couple. Et deuxièmement, la prière. Cela veut dire, dans un mariage chrétien, il faut avoir du temps pour prier ensemble comme couple. Il faut avoir du temps pour prier ensemble. Et c'est ce qui sanctifie le mariage. On dit en anglais, families that pray together, a family that prays together stays together. Donc une famille qui prie ensemble reste ensemble. Donc la prière, le mariage est sanctifié par ces deux choses, par la parole et la prière. Gloire à Dieu. Donc, Bishop nous a dit aujourd'hui que le mariage doit être sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mais il a aussi ajouté un détail, un point qui était assez important, qui était même très important. Il a dit que nous devions donc vivre selon les principes chrétiens. Et pour la femme, un des principes qu'il a donné, c'est « Femmes, respectez vos maris ». Donc, on peut voir que nous avons donc différents principes à respecter pour pouvoir avoir un mariage chrétien, différentes choses à faire, différents rôles à honorer. Et un de ces rôles, c'est donc de respecter nos maris. Il y a plusieurs d'autres rôles que nous allons aborder un peu plus tard, mais pour l'instant, je voulais donc demander à Darlene. Darlene, comment est-ce que tu respectes ton mari? Comment je peux dire? Moi, pour ma part, ce que je peux dire que je fais en général, c'est le respect
à travers, en fait, comment je soutiens mon mari, en fait. Parce que je pense qu'il y a un respect à travers ça et que je sais que lui, il aime beaucoup être soutenu par sa femme. Donc, je fais en sorte, en fait, de toujours le soutenir, toujours être à côté, toujours être présente, en fait, pour lui et l'encourager sur ce qui doit être encouragé, ce qui doit être fait et tout ça. Donc, oui, le soutien est très important. Donc, de toute façon, comment je peux dire ça? Notre mariage, en tant que femme, je pense que un signe visible de la grâce de Dieu, c'est comment on respecte son mari, comment on se place en tant que femme. Donc, ça aide beaucoup, en fait, à présenter un mariage chrétien, un mariage qui plaît à Dieu. Donc, OK. Donc, il y a aussi d'autres principes chrétiens lorsqu'on est donc dans un mariage et lorsqu'on est une femme. Les autres principes que nous devons respecter, c'est que nous sommes responsables d'être une aide pour notre mari. Donc, le mari est responsable de pourvoir aux besoins de la famille, mais la femme est là pour aider le mari. Elle est là pour prendre soin de son foyer. Donc, c'est une des règles, un des principes que nous avons en tant que femme. Donc, pareil, je vais encore me retourner vers toi, ma chère. Vu que je ne suis pas mariée, donc je ne peux pas vraiment donner des exemples personnels, mais toi, comment est-ce que tu t'occupes de ton foyer? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que c'est venu naturellement? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu apprends à faire au fur et à mesure? Comment je peux dire ça? Je travaille encore là-dessus, parce que j'ai une année de mariage, en fait. Donc, Happy birthday! gloire à Dieu. Dieu est grand. Donc, on est là, on tient bon. Et oui, en général, en fait, en tant que femme, j'essaie d'être le plus possible une aide pour mon mari, surtout, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il doit faire. J'essaie d'être toujours, comme je disais, présente, en fait. Je pense que la présence, en fait, c'est très, très important dans un couple. Très, très important d'être toujours, comment je peux dire ça, celle qui apporte quelque chose de plus pour que le mari puisse se sentir, en fait, bien, se sentir puissant, en gros. Parce que finalement, on veut pas... On parlait de l'ego la semaine dernière du mari et que ça peut être un atout comme en même temps, ça peut aussi être un déficit pour le mari. Donc, du coup, en tant que femme, il faut toujours quand même pousser son mari, l'aider à avoir confiance en lui, lui dire oui, tu peux accomplir ça, tu peux faire ça, c'est possible, c'est possible. Je sais que Bishop avait donné un exemple la semaine dernière sur le livre qu'il devait écrire. Et je sais que mon mari, il a un projet, par exemple, d'écrire un livre. Donc, moi, j'essaie toujours de lui dire, ah, bah tiens, pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu réfléchis pas sur ce point-là? Essaie de voir si tu peux réfléchir sur ça. Essaie d'aborder ce point-là dans le livre. Et ils sont très réceptifs, en fait, en général, les hommes, quand leurs femmes les encourage. Oui, tout donc, à fait. c'est bien. Donc, tu prends vraiment ton rôle de femme à cœur. Donc, femme, respectez vos maris. Femme, soutenez vos maris. Aidez vos maris. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment que tu fais. Donc, c'est... Gloire à Dieu. Je voulais te féliciter, ma chère. Donc, pour toutes les personnes qui sont ici aussi avec nous, nous vous encourageons vraiment à utilisez les principes bibliques dans votre mariage et vous verrez que tout va aller beaucoup mieux. Pas parce que votre mari est prideful et vous vous soumettiez, etc., mais juste parce que c'est un principe biblique. Donc, si tu respectes les principes bibliques, maintenant, tu auras Dieu de ton côté. Donc, je sais que certaines personnes vont dire, oui, mais c'est peut-être facile pour telle personne de faire ça parce que son mari est comme ça. Et c'est peut-être facile de faire ça pour telle personne parce que son mari est gentil, son mari est ceci, son mari pourvoit, son mari travaille, etc. Mais le truc, c'est que lorsque nous, quel que soit ce que le mari fait, si nous faisons ce que nous devons faire, on aura le backup céleste derrière nous. Exactement. Donc, ne vous lassez pas de faire de faire le bien, pardon. Oh là là, ne vous lassez pas de faire le bien, les amis. Ne vous lassez pas de faire le bien. Pas pour les autres, pas parce que on nous met la pression, pas parce que, je sais pas, parce qu'on est obligé, mais juste parce qu'on aura le backup céleste derrière nous. Donc, cela va améliorer les relations dans notre mariage, etc. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je vous encourage vraiment à faire ça.
et à demander à Dieu la force. Parce que des fois, dans certaines situations, peut-être que c'est compliqué, mais on sait que vous pouvez le faire de toute façon. Avec Dieu, tout Avec est Dieu, possible, tout est possible. Toujours mettre son couple sur la protection divine, la prière, rester en connexion avec Dieu et en même temps rester en connexion avec notre partenaire et prier ensemble, mettre en application la parole. Gloire à Dieu. Donc maintenant, nous allons vous donner l'opportunité de pouvoir accepter Christ dans votre cœur. Donc si vous ne l'avez pas encore fait de Christ, votre Sauveur et Seigneur, nous vous encourageons à suivre ces quelques pas avec nous. Donc premièrement, vous pouvez texter SAUVER au 786 906 41 18 sur WhatsApp. Vous pouvez texter SAUVER au 786 906 41 18. Et ensuite, c'est une prière très simple que vous pouvez faire, mais qui va changer votre vie à jamais. Donc, premièrement, vous devez admettre que vous êtes un pécheur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Numéro 2, vous devez croire en Jésus. La volonté de Dieu, mon Père, c'est que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et 3, vous devez confesser que Jésus est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, vous devez faire cette prière avec nous et nous allons laisser Darlene vous conduire dans cette prière. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, continuez à envoyer le message SAUVER 786 906 41 18 pour accepter Jésus. Donc, nous allons faire une petite prière très simple, très simple, mais qui est très efficace. Répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. je te donne ma vie. Prends-la. Prends-la. Protège-moi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Écris mon nom Écris mon nom dans le livre de la vie le livre de la vie et qu'elle ne s'efface et qu'elle jamais. ne s'efface jamais. Prends le contrôle de ma vie, Prends le Seigneur. contrôle de ma vie, Seigneur. Je remets ma vie entre Je tes mains remets en ma ce vie entre moment. tes mains. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je prie. je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue dans le royaume. Envoyez-nous le petit message SAUVER à 786 906 41 18. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous allons passer à notre section témoignages. Donc, nous avons un témoignage de Daniela d'Haïti. Donc, elle nous dit « Salut la famille, je vous salue au nom de Jésus. J'ai un témoignage pour quelque chose qui s'est passé pendant les 40 jours de jeûne. J'ai un mari égoïste, mélancolique, orgueilleux. Il aime m'insulter pour tout. Il me couvre de jurons. Mais pendant ces 40 jours, il ne m'a jamais insulté ni injurié et il ne s'est jamais mis en colère. J'ai passé 40 jours dans la sainteté au nom de Jésus de Nazareth et nous ne nous sommes jamais disputés. Tout s'est bien passé. La radio est restée allumée toute la journée et toute la nuit et il n'a jamais voulu l'éteindre, comme il le fait habituellement. Donc, je remercie Dieu pour cela. Amen. Wow. Wow! Donc, nous avons donc la sœur Daniela qui dit qu'elle avait un mari qui était égoïste, mélancolique, orgueilleux, qui l'insultait, un mari méchant. Wow. Et qu'elle a décidé donc de faire les 40 jours et que pendant tous ces 40 jours, tout a changé. Donc, ce qui est très important dans ce témoignage, c'est qu'elle ne dit même pas qu'elle a prié pour que son mari change. Elle n'a pas prié pour que son mari change, enfin, elle ne mentionne pas cela. Elle n'a rien dit du tout, elle a juste fait le jeûne et elle a juste mis la radio oui, et le mari a changé automatiquement. Donc, je trouve que c'est quelque chose vraiment d'assez puissant de se dire qu'on peut juste faire un jeûne et que tout ce qui est autour de nous peut changer. Tout à fait, la consécration. Ouais, la consécration. Dieu, il est là, il sait. On n'a pas besoin de lui demander des fois certaines choses. Il est là, il sait. Et il ne faut pas oublier, Dieu, il voit ce qu'il y a dans notre cœur, en fait. Il voit, il sait ce qu'on vit, en fait. Ouais. Parce qu'on des fois, on se dit, on est là, on demande des choses. Alors que Dieu, il s'attend juste à ce que tu arrives, tu te mets devant lui, tu passes du temps avec lui, tu lui parles, mais sans demander des choses, parce qu'il sait ce qui se passe. Il sait ce qu'il y a au fond de nous. Il sait ce que nous traversons, les douleurs, ce que nous ressentons. Donc, c'est vraiment très profond, en fait. Ça ouvre les yeux, en fait, finalement, sur certaines choses. Gloire à surtout Dieu. sur la prière. Gloire à Dieu. Donc, en tout cas, toutes les personnes qui sont dans la même situation, qui ont un mari compliqué, qui ont un mari qui
qui n'est pas gentil avec elle, je vous encourage vraiment donc à entrer dans le jeûne et la prière et vous allez voir des miracles s'accomplir dans votre vie de famille. Donc dans le nom de Jésus, je scelle donc ce changement, je scelle cette restauration de mariage dans le nom de Jésus et je déclare que plus jamais ton mari va t'insulter si cette année-là, plus jamais ton mari aura des discordes, plus jamais il sera orgueilleux, mais je déclare la paix, la joie surnaturelle sur votre mariage. Donc, pour toutes les personnes qui ont qui ont des témoignages à partager avec nous, nous vous encourageons donc à texter le 786 906 41 18. Textez témoignage. Maintenant, nous allons entrer dans notre section prière avec Darlene. Tout à fait, tout à fait. Prière, prière, prière. Jeûne, prière, consécration. Dieu, il est là. Il faut lui demander. Il faut venir et demander. Donc, nous allons nous présenter pour la sœur Marissa du Canada qui nous demande de prier pour une jeune adolescente. Je ne sais pas si c'est sa fille ou c'est qui. Elle nous dit, je demande de l'aide pour une jeune adolescente de 13 ans qui se fera opérer à la colonne vertébrale ce vendredi. Elle s'appelle Meila. Donc, nous allons rentrer dans la prière, nous allons demander à Dieu, le médecin par excellence, de vraiment d'aller toucher cet adolescent, 13 ans, c'est jeune. Donc, Dieu, mais Dieu, il est là, il peut faire grâce, il fait des miracles. Donc, nous allons nous présenter devant Dieu pour cette adolescente qui souffre, qui va se faire opérer. Seigneur éternel, de Tout-Puissant, nous venons encore, Seigneur, devant toi. Nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, pour cette petite, Seigneur. 13 ans, c'est jeune. 13 ans, mais déjà la souffrance de la maladie. Déjà cette souffrance qu'elle doit passer, qu'elle doit traverser et même se faire opérer, Seigneur. Alors, Seigneur, nous venons nous présenter devant toi, Seigneur, en ce moment pour cette adolescente, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de toucher, Seigneur, Maïla, où elle est, Seigneur Jésus. Va la toucher, Seigneur. Transforme sa vie, Seigneur. Recouvre-la, Seigneur, de ton esprit. Recouvre-la, Seigneur, de ton sang. Et change, Seigneur, tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, Seigneur, qui n'est pas de toi, cette maladie, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que toi, tu guéris les maladies, tu touches les cœurs, tu guéris, tu changes, Seigneur. Alléluia. Comme elle va se faire opérer, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de dégager, Seigneur, tes anges en ce moment. Dégage tes anges, Seigneur, en ce moment pour râler, Seigneur. Reste dans cette chambre d'hôpital, Seigneur. Restez à côté, Seigneur, de ces médecins. Restez à côté, Seigneur, pour protéger. Restez à côté, Seigneur, pour l'entourer. Seigneur, nous déclarons ta présence en ce moment à côté d'elle. Ta présence, que cette présence l'accompagne dès maintenant jusqu'à vendredi, jusqu'après, Seigneur. Même l'opération, que cette présence, que toi, Seigneur, que tes anges l'entourent, que tes anges participent, Seigneur, à cette opération. Car, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu as des anges, Seigneur, pour ça. Et tu as, Seigneur, des anges qui peuvent, Seigneur, protéger, qui peuvent participer à cette opération. Alléluia. Pour changer, pour enlever, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, pour enlever tout ce qui n'arrive pas de toi, Seigneur. Nous déclarons la santé divine en ce moment sur sa vie. Santé, la santé sur la vie de Maïla en ce moment. Au nom de Jésus, nous prions. Nous déclarons la santé encore une fois. Nous te remercions, Seigneur, par avance. Merci, Seigneur. Merci. Quand nous savons, Seigneur, que quand nous demandions, Seigneur, toi, tu fais. Alors nous te remercions. Au nom de Jésus. Toutefois, Alléluia. Si vous avez une demande de prière aussi, nous pouvons prier dessus. Pour cela, il faut nous l'envoyer. Vous envoyez demande de prière à 786 906 41 18. Vous allez recevoir un formulaire. Il faudra remplir ça et nous envoyer votre demande de prière. Et qui sait, nous allons sans doute prier dessus quand nous allons le recevoir. Gloire à Dieu. Donc maintenant, c'est notre moment pour pouvoir présenter des dons. Donc si Dieu vous a touché par cette émission et si vous souhaitez participer à l'œuvre de l'Éternel, à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du royaume, nous vous encourageons donc à texter don, à texter donner au 786 906 41 18. Donc vous pouvez texter donner sur WhatsApp au 786 906 41 18 si vous souhaitez participer financièrement donc à cette émission.
Donc, en tout cas, merci Darlène d'avoir partagé avec nous donc la façon dont tu agis, la façon dont tu mets en pratique les principes bibliques pour ton mariage en tant que femme. Toutes les personnes qui sont ici avec nous, nous encourageons à rester connectés parce que nous n'avons pas terminé de parler de ce que nous devons faire, etc. Et restez connectés parce que les prochains épisodes vont être sur comment prier pour votre femme. Donc, mari, les femmes, si vous êtes là et que votre mari n'est pas en train de regarder avec vous, dites-lui de se connecter aussi pour les prochaines émissions. Parce que là, on va vous apprendre comment prier pour vos femmes. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut couvrir dans la prière? Quelles attaques les femmes peuvent avoir, etc. Donc, vous allez comprendre beaucoup plus. Et aussi, vous les femmes, vous allez comprendre aussi beaucoup plus sur vous aussi. Donc, ça va vous aider. Donc, dans tous les cas, restez connectés sur Bishop G Live. Et merci d'avoir été connectés avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.